Alors, de votre côté, coupez bien votre micro pour pas qu'il y ait de parasitage. Et je vous demande, s'il vous plaît, quelques-uns d'entre vous, de mettre, vous avez un petit onglet questions-réponses qui se situe tout à fait en haut de la barre des tâches de votre Teams et de me répondre si vous m'entendez bien là tout de suite. Comme ça, on sait qu'on part dans de bonnes conditions. Si quelqu'un peut me dire si tout est bon à ce niveau-là. C'est bon, parfait. Ok, donc merci d'être là. On vous attend un peu plus que d'habitude puisque le sujet d'aujourd'hui est un peu exceptionnel. Aurélien, co-dirigeant de Sport System et directeur technique, m'accompagne, puisque l'idée c'est de vous présenter le dernier outil de Dimsport, dont vous avez certainement déjà entendu parler. Il y a eu plein de communications sur Internet. L'idée aujourd'hui, c'est de vous en faire une démonstration en direct, hein, donc Voir un réel, ouais. voilà, avec tous les aléas potentiels qu'il y a. On teste aujourd'hui une nouvelle méthode avec 2 caméras, donc en cas d'aléa, soyez indulgents. Voilà. Alors, ce petit webinaire, avant qu'on démarre, on va juste refaire un petit tour de la société pour ceux qui sont là pour la première fois. Concernant Sport System, donc c'est une structure qui a maintenant pratiquement 25 ans, qui fait plusieurs milliers de reprogrammations dans l'année, hein. On était à peu près à 4500 sur 2024. En termes d'équipement, donc on travaille avec 3 bandes de puissance, voitures, agricoles et poids lourds, bien évidemment. En termes d'effectifs, on est le plus gros du secteur, hein, avec 18 salariés, dont une équipe technique dont je t'exclus, mais il y a 4 motoristes qui sont là pour vous, pour faire les cartos, pour ceux qui nous veulent, qui nous les demandent, pardon, et surtout pour vous qui êtes master, c'est cette équipe qui assure une grosse partie du support technique de vos outils. On y reviendra un peu plus avec la présentation du nouvel outil. Concernant encore la société, on est présent partout en France, bien évidemment, puisqu'on a plus de 400 partenaires, mais aussi, pour ceux qui ne le savent pas, on travaille au Canada, on travaille en Suisse, on travaille en Belgique. Voilà, on essaye petit à petit de se développer un peu partout. Et enfin, pour terminer, on est certifié ISO 9001, donc bon, ça fait un gros bonus, hein, surtout qu'en termes d'organisation, ça nous a obligés à avoir un critère de qualité qui, aujourd'hui, nous permet de satisfaire, on l'espère, au mieux nos clients. Ouais. Alors, en plus de cette petite présentation de Sport System, je voulais faire un petit zoom sur Dimsport, donc, qui est le fabricant du The Genius. Alors, bon, vous avez des chiffres que vous pourrez reprendre à loisir, a posteriori, puisque vous recevrez tous un petit replay. Donc, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dimsport, c'est une structure qui a aujourd'hui pratiquement 35 ans, qui travaille dans le monde entier, qui est présent sur les 5 continents et qui est un des leaders sur son secteur. Et pourquoi j'en parle? C'est pour mettre en avant le fait que pratiquement depuis la création de Sport System, on travaille en partenariat avec Dimsport. Donc, j'insiste là-dessus puisque dans le cadre du développement du nouvel outil, on est consulté actuellement. Aujourd'hui, on est un des rares à avoir ce nouvel outil. Oui, depuis quelques mois. Depuis quelques mois, on l'a. On travaille dessus pour le développement final avant la mise définitive sur le marché. Et ce partenariat, vous le voyez tous les jours, puisque tous ceux qui sont déjà équipés de nos outils savent que lorsqu'il y a des demandes de support technique, ça atterrit d'abord ici, que notre équipe, dans 80% des cas, peut traiter aux problématiques et qu'on est en liaison directe avec le service technique de Dimsport s'il y a besoin d'aller un peu plus loin, et parce qu'on n'a pas forcément accès à tout. Évoluer le protocole. Voilà, mais tout ce qui est mise à jour, etc., d'adressage de protocole, voilà, on est en contact direct avec eux. Donc c'est un gros plus, et c'est pour ça que j'insiste encore là-dessus, mais quand vous êtes client chez nous, chez Sport System, voilà, vous n'êtes pas libre à vous-même, et nous, on est en contact direct avec le fabricant. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vais bientôt te laisser la parole pour que tu puisses nous faire ce qu'on appelle le unboxing, donc la présentation physique du matériel. Donc là, je vais opérer un transfert de caméra, si ça veut bien. Alors, attendez, on va y arriver.
Ça va couper le partage. Ah, voilà, c'est bon. Attendez. Voilà. Ça va venir. Désolé si vous m'entendez, on est en train juste, voilà, c'est la première fois qu'on change de caméra. Donc, même question que tout à l'heure, est-ce que vous pourriez juste répondre que le son fonctionne, on a changé de caméra, c'est une première pour nous, donc juste être sûr que vous m'entendez correctement. Donc, dans l'onglet QR, pareil, si quelqu'un peut juste mettre une réponse oui. Est-ce qu'ils ont l'image en grand aussi? Ouais, image en grand. Il y a des nouvelles. Je pense si on pousse, donc c'est que c'est bon. Il faut valider, je pense, ce genre. Oui, j'y vais. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que... Nouvelle publication, là. Attends, j'ouvre les participants pour ceux qui veulent venir. Ils viennent tout seuls. Je pense qu'il y a des pouces, c'est bon. Ah oui. Là? Ah, pardon. Ok. C'est bon, parfait, super. Donc voilà, donc première chose, donc vous voyez tous la nouvelle valise. Donc première impression, donc pour ceux qui ont connu déjà les outils d'ImSport, donc non seulement il y a un nouvel outil, mais il y a aussi une nouvelle valise qui est beaucoup plus qualitative. Donc elle est renforcée et vous allez voir à l'intérieur, tout est bien pensé pour bien protéger les outils. Donc sans plus attendre, hop, on va ouvrir la mallette. Et donc, vous allez voir, vous avez déjà vu sûrement des photos ou autres de l'outil. Donc, vous avez dû vous douter tous que c'est une tablette tactile. Donc, c'est le gros point fort de cet outil-là, c'est que ça reste vraiment un des points forts du cahier des charges qu'on avait mis en place, c'était de pouvoir garder un outil indépendant. Donc, ceux qui connaissent les Genus savent que c'est très pratique de n'avoir que l'outil et pas l'ordinateur qui suit avec. Donc, c'était vraiment une des principales requêtes que l'on avait fait. Et donc, DIMSOR l'a gardé. Donc, ils ont réussi à réunir tous les outils qu'ils avaient en un seul, donc c'est-à-dire Genus et Transata. Donc, les opérations type OBD ou type calculateur, on va être réunis sur le même outil, mais ça restera un outil indépendant. C'est-à-dire que pour toutes les opérations de lecture ou d'écriture, il n'y aura pas besoin de faire suivre l'ordinateur. Bien sûr, ensuite, il faudra l'interface ordinateur pour pouvoir ensuite transférer les fichiers et traiter les fichiers. Et pour tout ce qui est opération de lecture-écriture, seul l'outil suffira. Donc, écran tactile type outil de diagnostic, pour ceux qui connaissent. Donc, tout le pourtour est renforcé. Donc, c'est un outil de bonne facture qui est de très bonne qualité. Sur le dessus, donc, vous avez bien sûr les ports de communication habituels, bouton de démarrage arrêt, l'alimentation, l'USB s'il y a besoin, et les deux câbles, donc type OBD ou type ECU, si on peut dire. On y reviendra après ensuite dans le contenu de la tablette. Donc, vous avez vu qu'il y a un port USB. Donc, ce port USB, c'est un port de secours. Donc, bien sûr, on peut raccorder l'outil à un ordinateur pour transférer les fichiers. Mais un des gros points forts aussi de l'outil, c'est qu'il travaille en Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on peut avoir la tablette dans le véhicule, l'ordinateur dans le bureau qui peut être à 50 mètres. Si l'ordinateur est relié au même réseau Wi-Fi que la tablette, on pourra récupérer ou transférer les fichiers à distance. Donc, c'est un gros point fort aussi. Il n'y a pas besoin de faire suivre tout le temps l'outil. Idem pour les mises à jour. Les mises à jour se feront indépendamment. Côté tablette, ça peut se faire sans, bien sûr, l'accorder à l'ordinateur. Ou côté logiciel qu'on verra tout à l'heure, ça se fait aussi indépendamment de la tablette. La batterie, donc c'est une batterie interchangeable, donc qui est au lithium. La capacité au travail est d'environ 4 heures. Bien sûr, voilà, ils ont fait en sorte de pouvoir l'interchanger. On imagine que l'outil va durer 5, 6, 7 ans. Peut-être que dans 5, 6 ans, la batterie va faiblir, donc il faudra peut-être la changer. Donc, il n'y aura pas besoin de changer tout l'outil, mais on pourra changer juste la tablette. Petit plus aussi, un petit trépied, vous allez voir, je vais le poser ensuite sur la table pour pouvoir le poser sur la table. Donc, je ne l'allume pas pour l'instant, on va l'allumer ensuite. Je vais finir avec la valise et on reviendra sur la tablette ensuite. Donc, au niveau de la valise, pour terminer, donc, elle se décompose en deux parties. Donc, vous avez vu la tablette ici. Partie haute, ça va être tout ce qui va être opération type OBD, anciennement Genus, si on peut dire. Et en dessous, hop, sous la tablette, tout ce qui va être opération calculateur, donc pour ceux qui connaissent, plutôt type Transata. Donc, rapidement, donc sur la partie OBD, on va retrouver bien sûr un câble universel type OBD automobile. Donc un gros point positif aussi à mettre en avant. L'ancien câble était souvent, on nous donnait comme retour qu'il était trop court. Le nouveau câble est beaucoup plus long, il mesure quasiment 2 mètres, donc ça va faciliter les choses quand on est
où il faut aller se pencher sous le volant ou autre, il y aura de la longueur, donc on sera tranquille pour faire les opérations de lecture et d'écriture. Donc ensuite, rapidement, l'alimentation secteur, bien sûr, pour charger la batterie donc, de l'outil, le câble USB, s'il y a besoin de le brancher à l'ordinateur. Une petite boîte ici, où c'est que vous allez retrouver la clé de Race, pour ceux qui prendraient le Race, le logiciel Race de modification en même temps que l'outil. Un petit adaptateur à l'intérieur USB-C, USB-A, parce que les ordinateurs aujourd'hui évoluent. Et bien sûr, un autre point fort aussi, ça va être ce câble-là. Donc ce câble-là va vous permettre, pour les utilisateurs déjà actuellement du Genus, de ne pas avoir arraché de nouveaux câbles. Donc les valises de câbles que vous avez aujourd'hui, bien sûr, vont être compatibles avec le nouvel outil. Via ce petit adaptateur, vous allez juste l'intercaler entre les anciens câbles et l'outil, et ça vous permettra de réutiliser, pour ceux qui ont des câbles à gris par exemple poids lourd, vous allez pouvoir bien sûr réutiliser ce câble-là. Donc voilà pour la partie OBD. Ensuite, sur la partie basse, vous allez retrouver donc tout ce qui va être opération donc, sur calculateur, Open Mode ou Bench Mode. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on retrouve habituellement aussi avec le Transata. Donc ici, un câble d'alimentation universelle pour venir se brancher sur une batterie, un booster et alimenter bien sûr le Genus qui va faire ensuite des opérations de lecture et écriture. Idem que pour le Genus ici, on retrouve ce câble-là qui est un adaptateur pour pouvoir réutiliser tout ce qui était câbles fournis donc, avec le Transata. Donc les possesseurs du Transata, les câbles que vous aviez dans la valise Transata seront bien sûr compatibles avec le nouvel outil. Donc rapidement ensuite, des nappes électroniques pour faire de l'open mode. Donc vous avez une multitude de nappes, je ne vais pas toutes les passer en détail. Ensuite, le câble qui va le plus importer, le câble universel donc, qui va nous permettre de faire des opérations, donc, surtout de bench mode, en venant se connecter avec une multitude de petits câbles ici sur les pins du calculateur. Donc, petit aparté au niveau des pins justement de ces câbles-là, un gros effort a été fait sur la qualité. On sait qu'on les martyrise un petit peu parce qu'on les utilise souvent. Donc, il y a eu un gros effort de fait sur la qualité de ces pins qui seront beaucoup plus costauds dans le temps. Donc, voilà pour ça. Et pour finir avec ce valise-là, sur la partie basse ici, vous avez deux petits adaptateurs comme ça, qui sont des autotesteurs de la tablette. Donc, une première couche SAV pour être faite avec ces câbles-là. Vous avez un problème de communication, il y a un petit bug de communication avec la tablette. En branchant ce petit outil-là, ça va faire un autodiag de la tablette. Et même avant de nous appeler ou de nous contacter pour quoi que ce soit, vous pouvez déjà faire votre propre diag en première partie. Donc voilà pour le contenu de la tablette. Donc il y a l'essentiel. Donc rien qu'avec ça, voilà, ça permet vraiment de pouvoir couvrir un gros panel de véhicules. Donc, sans plus attendre, on va passer sur la tablette et je vais pouvoir la démarrer. Hop. Donc, le démarrage est assez rapide. On clique sur le bouton de démarrage et là, vous allez voir. Donc, la capacité de l'outil est assez rapide, vous allez voir. Hop, et on va tomber sur l'écran d'accueil. Donc, pour faciliter les choses, donc là, le temps que ça démarre, vous allez voir, on va tomber sur l'écran d'accueil où on va retrouver les trois mondes. Donc là, vous devez voir donc, trois grosses cases à l'écran avec la caméra actuelle. Pour faciliter les choses, on va pouvoir prendre la main à distance sur la tablette, c'est-à-dire qu'il y a deux méthodes de communication, donc soit bien sûr par le câble USB comme je disais tout à l'heure, soit par Wi-Fi si on est connecté sur le même Wi-Fi. Là, pour que les échanges soient plus fluides lors de la vidéo, on va le brancher en USB, mais on peut imaginer qu'on pourrait faire la même chose en Wi-Fi en laissant la tablette à 50 mètres si besoin de l'ordinateur. Donc, on va transférer, donc de nouveau, on va repasser sur l'ordinateur en prenant la main à distance sur la tablette. Jérôme est en train de faire les manipulations. Comme ça, ce sera plus clair pour vous pour pouvoir voir l'écran de la tablette et je vous expliquerai en détail la tablette, comme ça. Donc, hop, là, vous devez donc voir l'écran de la tablette. Hop, on est en train de se connecter. Hop. Parfait. Donc là, tout le monde doit voir l'écran de la tablette. Donc, ce petit logiciel qu'on appelle GeoGenus Utility, c'est ce qui va vous permettre, donc, bien sûr, de pouvoir prendre la main à distance sur la tablette pour, en gros, récupérer les fichiers ou les envoyer vers la tablette. Et c'est ce qui nous permettra aussi, pour toute demande d'assistance ou autre, de pouvoir prendre la main sur votre tablette à distance aussi. Voilà. Donc là, rapidement, je vais vous présenter le contenu de la tablette. Et ensuite, on verra, The Genus Utility sert aussi à traiter les fichiers. Donc, on verra après par derrière aussi comment traiter les fichiers. Donc, rapidement, sur l'écran d'accueil, donc comme je disais, vous avez trois mondes en quelque sorte, comme DimSport les appelle. Je vais passer donc de droite à gauche. Ici, vous avez le monde de DimSport. Donc, tout simplement, ce sont des liens vers la page web de DimSport.
et un flux de données où c'est qu'il y a toutes les nouveautés d'ImSport, donc nouveaux protocoles, plugins, nouvelles applications. Dès qu'une nouveauté sort chez l'ImSport, ça sort là. Donc si vous voulez être au courant de ce que fait l'ImSport, tout simplement, vous cliquez là-dessus. Donc, ensuite, ici, première chose importante, ça va être l'onglet Assistance. Important, l'assistance, comme Jérôme l'a dit au préalable, donc, avant que je prenne la parole, l'assistance, aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, c'est Sport System en première couche qui fait l'assistance des outils de chez l'ImSport pour la France. Ceux qui sont déjà utilisateurs des outils connaissent le service de tickets. Donc, vous savez que vous avez un espace réservé chez l'ImSport avec votre compte l'ImSport. Vous pouvez vous connecter à votre espace réservé pour aller dans le service de tickets et compléter les tickets. Là, encore plus simple, aujourd'hui, les tickets seront reliés depuis la tablette directement à votre espace. Donc, c'est-à-dire que vous avez besoin de complémenter un ticket avec un fichier que vous venez juste de lire ou avec un fichier log que vous venez juste de traiter. Automatiquement, sans besoin d'ordinateur, vous pourrez récupérer le même ticket et compléter les tickets. Vous accédez directement à la plateforme donc, de tickets. Donc, plus d'excuses pour dire que les tickets, c'est embêtant. Voilà, donc les tickets sont très faciles. Donc, si besoin, dans le ticket, on vous demande de pouvoir prendre la main sur la tablette. Tout simplement, ici, vous avez un onglet Assistance à distance. Donc, si le ticket, on vous demande, donc on veut prendre la main sur la tablette, vous cliquez sur ça et automatiquement, on reçoit une alerte pendant 15 minutes comme quoi vous demandez une assistance. Et auquel cas, donc si bien sûr, nous, on vous a demandé, c'est qu'il y a un technicien en face qui peut prendre la main et on pourra prendre la main de suite sur la tablette et vous assister sur le problème que vous rencontrez. Voilà, tout simplement. Donc, tout a été pensé pour vous aider au maximum à faciliter la vie sur tout ce qui est assistance. Ensuite, ici, vous avez un onglet tutoriel. Donc, ça, c'est ni plus ni moins une vidéo de présentation de l'outil. Et gérer les contrats, c'est donc une partie qui vous permettra, si vous avez des slaves dans le futur, ensuite, outils slave en dessous, de pouvoir gérer les contrats, voir où c'est que vous en êtes et les abonnements et pouvoir suivre un petit peu ça de plus près, quoi. Voilà. Donc, une partie assistance qui est quand même nettement facilitée et simplifiée. Donc, pour l'assistance aussi, quelque chose que je n'ai pas dit au début, qui est très important aussi, donc l'interface tablette, vous voyez, ça ne ressemble ni à du Windows, ni à de l'iOS, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme d'ImSport, c'est-à-dire que la base, vraiment, le support de toutes les applications que vous avez sur la tablette, c'est d'ImSport qui l'a conçu. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qui va être donc, les bugs liés aux mises à jour Windows ou autres, qu'on a pu connaître dans le passé, n'existeront plus. Et dès qu'il y aura, même s'il y a un bug, ça sera très facile pour eux de pouvoir le modifier, le corriger, parce que c'est eux qui ont la maîtrise sur ça. Voilà. Et on peut imaginer donc dans le futur aussi, là vous avez 3 mondes pour l'instant, je peux déjà m'avancer sur un des mondes qui va arriver, je pense pour fin d'année, ça va être donc, tout le monde le demande, c'est le log, faire du logging avec la tablette, donc c'est-à-dire faire de l'acquisition de données lors d'essais en conditions réelles sur un véhicule, ça sera complémenté. Donc, on pourrait imaginer un 4e monde où c'est qu'il y aura donc la possibilité de faire du logging et de pouvoir récupérer les données par l'OBD. Chose importante aussi, on en avait discuté un petit peu, c'est que le fait que d'ImSport ait sa propre architecture a permis aussi d'énormément accélérer le traitement des données, ce qui indique que les lectures et écritures sont plus rapides avec cet outil, puisqu'il n'y a pas toutes les problématiques liées aux architectures de Windows. Et ça va aussi aller là. Alors pour l'instant, ils ont transféré ou ils transfèrent petit à petit les protocoles. Et après, une fois qu'ils seront transférés de façon sécure, ils vont pouvoir ensuite même les améliorer encore après par derrière. Voilà, donc c'est évolutif, ça va faire qu'évoluer donc dans les prochains mois. Voilà, le but c'est que ça soit de mieux en mieux, quoi. Voilà. Et vos retours aussi nous permettront aussi de faire avancer le suivi. Voilà. Donc voilà pour l'onglet assistance. Et pour finir ensuite, donc l'onglet activité, donc le plus important pour vous bien sûr. Donc c'est un outil de lecture-écriture à la base. Donc on va retrouver donc 4 icônes ici. Donc pour ceux qui connaissent le Genus, vous devez voir un petit peu la même chose. Donc travail, tout simplement, ça va être l'onglet qui va vous permettre donc d'aller faire des opérations de lecture-écriture. On ira voir après ensuite. Gérer les fichiers, ça va être donc une fois que vous avez lu les fichiers, donc ils sont stockés bien sûr dans une carte SD qui a 32 Go de mémoire. Voilà, et sachant que les fichiers aussi, une grosse évolution qu'il y a eu par rapport aux anciens outils, vous connaissiez les extensions spécifiques à l'ImSport, ces extensions-là ont été améliorées et ont été zippées, c'est-à-dire que la taille qu'elles avaient prend encore moins de place à la carte SD. Donc la carte SD est surdimensionnée et pour accepter beaucoup de fichiers et surtout beaucoup d'évolution dans le futur. Il y a de quoi mettre. Il y a de quoi mettre, voilà, tout à fait. Donc gestion des fichiers qu'on pourra retrouver à travers le logiciel, donc vous pourrez gérer les fichiers ici. Et ensuite, dernière utilisation, ça c'est un petit raccourci. Donc on imagine que hier vous avez travaillé sur une Renault Clio. Au lieu de aller chercher le véhicule, marque, modèle, type de calculateur, vous allez pouvoir directement retomber au même endroit que la veille et aller directement faire les opérations de lecture et d'écriture si besoin. Voilà, c'est des petits raccourcis mais qui nous font gagner du temps au quotidien.
Et ensuite, là, le mode démo, donc c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour vous faire la présentation parce que je n'ai pas de véhicule sous la main dans le bureau et pas de calculateur préparé pour gagner du temps. C'est quelque chose qui vous permettra aussi de prendre en main l'outil. Donc, le mode démo, ça retrace tout simplement la même chose que le mode de travail, mais c'est du virtuel. C'est-à-dire qu'on peut sélectionner n'importe quel type de véhicule et pouvoir faire des opérations de lecture et d'écriture à blanc pour entraîner, quoi. Voilà. Donc là, on va faire juste un exemple. Je vais prendre un véhicule. Je vais prendre j'avais en tête une Peugeot. Voilà, vous voyez qu'on peut sélectionner marque, modèle, type. Je vais prendre une Peugeot. J'avais préparé en tête une Peugeot, voilà. Peugeot. Et je voulais prendre, c'était une DC 17 C60 que j'avais en tête, voilà. OBD. Donc voilà, donc une IC C60, donc les moteurs PSA. Le Flash 702 pour ceux qui le connaissent automatiquement. Donc là, il me demande voilà, si j'ai bien sélectionné le bon protocole, bien sûr, oui. Et là, on atterrit sur la fenêtre de travail, donc la même chose que d'habitude, marque, modèle, type, ou si vous avez plus l'habitude, on peut passer par le mode de lecture directement et choisir directement le protocole en question. Oui, voilà, sur le Genius. Voilà, exactement. Donc là, on atterrit sur l'écran final donc, de travail, où on va retrouver les opérations habituelles, identification, lecture, écriture, restauration en cas de problème, ou tools, donc c'est menu outils, ou s'il y a des opérations de suppression de code erreur ou de lecture de code injecteur. Voilà, rien de révolutionnaire. J'ai une question. Oui. La fameuse documentation. Oui, tout à fait. Donc, un gros plus aussi. Donc là, on est sur le Flash 702, donc le protocole qui correspond à la ligne de dialogue pour le DC7 C60. Vous savez que c'est très important, avant toute opération, d'aller voir sur la liste d'application la fameuse, comme Jérôme le dit, fichier d'instruction qui nous donne les infos à suivre pour un protocole ou un plugin en lecture bench. Voilà, il y a des petites subtilités à donc côté. là, il y a un panneau information. J'ouvre, donc ça me donne les informations liées à ce protocole-là, bien sûr. Et ici, un petit livret. Si je clique dessus, automatiquement, ça va pouvoir m'ouvrir le PDF. Donc, nullement besoin d'avoir le raccordement à l'ordinateur. Et là, donc, ça me donne donc les informations, le câble à utiliser, bien sûr, le câble OBD standard, et des informations avec attention. Donc là, par exemple, sur ces moteurs-là, on sait que quand c'est des keyless, donc sans aimant, il faut placer les clés à certains endroits précis dans le véhicule. Donc, l'instruction me guide là-dessus. Si on ne met pas la clé au bon endroit, la lecture ou l'écriture ne se lancera pas. Voilà, c'est les indications de cette notice-là. Voilà, par exemple. Et ça peut vous éviter du SAV inutile. Exactement, voilà. Donc ça, c'est automatiquement sur la tablette. Et donc, on n'a pas précisé ça non plus. C'est que la tablette, bien sûr, là, elle est en Wi-Fi, elle est connectée à Internet. Mais la tablette peut travailler aussi hors réseau. Vous êtes à la campagne, dans un endroit où il n'y a pas de réseau Internet. Il est totalement possible de travailler en autonomie sans Internet pendant 8 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous déconnectez la tablette à l'Internet pendant 8 heures de travail, j'insiste, hein, pas 8 heures de la journée, mais pendant 8 heures de travail, la tablette va être déconnectée et vous allez pouvoir travailler sans Internet pendant 8 heures. Au bout des 8 heures, il faudra impérativement la raccorder pour qu'elle puisse checker les mises à jour et pouvoir faire ces mises à jour. Voilà. Les mises à jour qui sont en temps réel. Tout à fait. On insiste encore dessus, mais ça se fait en temps réel. Exactement. Donc là, on va simuler juste rapidement donc, une phase donc, de lecture. Hop. Donc, connectez votre véhicule en charge stabilisé. Donc là, c'est le mode démo. Donc, bien sûr, je n'ai pas de chargeur. Vous voyez que je suis à 0 volt. En tout cas, le mode que vous pouvez voir ne vous dépaysera pas beaucoup des utilisateurs du Genius. Par exemple, c'est toujours très fléché, tout à fait. Avec des étapes qui sont clairement indiquées pour éviter toute problématique. Donc là, mettez le contact. Donc, il y aura toujours des opérations de mise et de coupure du contact. Et là, une grosse évolution aussi, c'est qu'en temps réel, comme des fois les outils concurrents, on voit vraiment le suivi de ce qui se passe à l'instant T. Donc, on peut vraiment suivre en temps réel ce qui se passe lors des phases de lecture et d'écriture, que ce soit en OBD ou directement connecté au calculateur. Donc là, la fameuse fenêtre d'information, donc d'identification du calculateur, on retrouvera les informations spécifiques, hardware, software, mise à jour software. Donc, OK. Lancer la lecture, OK. Et là, automatiquement, ça va pouvoir lancer la lecture. Voilà, donc là, c'est un test à blanc, c'est un mode démo, mais ça va quand même pouvoir créer le fichier, comme ça, je vous montrerai aussi qu'il atterrit derrière. Donc, chose importante aussi, je parlais des mises à jour tout à l'heure qui sont indépendantes. Donc, The Genius peut faire, bien sûr, les mises à jour tout seul sans être accordé à l'ordinateur. Et encore plus loin, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour faire les mises à jour d'un protocole, il fallait faire les mises à jour de tout l'outil. Là, on imagine que, là, ce n'était pas le cas, il était à jour, mais que le protocole en question n'était pas à jour. Je n'aurais pu faire que la mise à jour du protocole en question. C'est un gros gain de temps aussi, parce que la mise à jour du protocole va durer 15 secondes, alors que la mise à jour du Genius va durer peut-être jusqu'à 5 minutes. Oui, c'est vrai qu'avant, on faisait toute la base de données à chaque fois. Donc là, c'est vraiment individualisé et en temps réel. Tout à fait. Donc là, la lecture est finie. Je vais l'appeler démo Peugeot, par exemple. Démo Peugeot, hop, entrée.
et je vais le sauvegarder. Tac, comme ça, il est sauvegardé. Donc, couper le contact, OK, et lecture terminée. Voilà, donc automatiquement, on ne le voit pas faire parce que c'est instantané. Les logs, bien sûr, sont créés lors de la phase de lecture et si on faisait l'écriture aussi. Donc, les logs, c'est les fichiers journaux qui retracent tout ce qui se passe lors des phases d'opération de l'outil. Non seulement des lectures-écritures, mais aussi dans les menus. Si on clique sur les menus, qu'il y a un bug, même ça, nous, on peut le corriger. On récupère les logs et on envoie ça aux ingénieurs qui peuvent, bien sûr, améliorer le flux de données ou autre, quoi. Voilà. Donc là, on a fini la lecture. Donc, si je reviens sur l'écran d'accueil, on peut aller dans la gestion des fichiers, ici, voilà, et automatiquement, on retrouve donc mode démo, le fichier que j'ai appelé démo Peugeot ici, avec le flash 702. Voilà, donc on voit bien que c'est un mode démo. On pourrait créer, vous voyez ici, on peut créer des dossiers. Donc j'avais créé un dossier par exemple automobile. Donc on imagine si vous avez des multilicences, vous pouvez faire un dossier automobile, un dossier même Peugeot, après derrière, par marque, vous pouvez trier tous les fichiers dedans, supprimer, rajouter des fichiers. Oui, en termes de gestion de fichiers, c'est quand même assez intuitif. Beaucoup plus intuitif. Donc voilà, donc là, c'était là, on avait pris la main sur la tablette. Et donc après, le but, bien sûr, une fois que la lecture est terminée, ça va être de pouvoir récupérer les fichiers. Donc pour ça, c'est la même interface, donc Genius Utility. Donc là, je vais quitter, hop, je reviens en arrière, donc je quitte la main, j'ai plus la main sur la tablette, donc on retombe sur l'interface donc ordinateur. Donc vous voyez que tout à l'heure, on a cliqué ici pour se connecter à l'outil. Et là, on va pouvoir juste gérer, gérer les fichiers. Donc si je veux recevoir le fichier que je viens de traiter, tout simplement, je clique sur recevoir. Ça va me demander est-ce que je veux me raccorder à un appareil. Donc il recherche l'appareil en question. Voilà, donc il trouve la tablette Aurélien, c'est la mienne. Je clique dessus. T'as de la chance, t'en as une. Voilà, voulez-vous connecter? Oui. Voilà, et ici, je peux retrouver notamment, par exemple, démo Peugeot, et je peux le sauvegarder directement sur le bureau de l'ordinateur, par exemple. Hop, je mets sur le bureau, et hop, automatiquement, le fichier est sur l'ordinateur. Et là, à partir de là, je peux traiter le fichier soit avec le Rails, bien sûr, si je suis utilisateur du Rails, ou avec tout autre logiciel si besoin. Hop, donc là, je peux revenir là. Voilà, donc là, le fichier est enregistré et vice-versa. Donc, on fait une évolution sur le fichier, on l'enregistre dans le dossier correspondant et j'ai plus qu'à cliquer ici pour pouvoir renvoyer le fichier directement sur la tablette. Donc aussi, ici, on va retrouver, donc rechercher les outils, ça c'est si vous avez plusieurs outils après, ça nous permet de voir où sont les outils. Extraire les logs, donc ça c'est très important aussi pour ceux qui ont déjà les outils d'IMSport. C'est vrai que les procédures pour pouvoir récupérer les logs et faire avancer les protocoles ou les bugs qu'il peut y avoir, pour extraire les logs, c'était des fois compliqué. Donc là, c'est tout simple, on clique sur extraire log et automatiquement, ça va, on me demande bien sûr de nouveau de sélectionner l'appareil en question. Oui, ça nous demande où l'enregistrer, je vais le mettre sur le bureau, voilà. Et là, automatiquement, le log est extrait. Il n'y a même pas à se poser la question. Et c'est à nous de trier après. Le boulot de tri, c'est à nous de le faire. C'est moins fastidieux. Vous voyez que ça a été quasiment instantané. Donc, et là, on peut compléter un ticket. On peut envoyer ça à donc à Sport System en premier lieu pour pouvoir traiter le problème. Voilà. Donc, sauvegarde et restaurer la carte SD. Donc, ça, c'est spécifique à la carte SD. Si vous voulez faire la sauvegarde ponctuelle, vous pouvez. Ou la réinitialiser, vous pouvez. Les paramètres, c'est tout ce qui va être l'angle, couleur. Le paramètre globaux d'utilisation. Donc voilà, donc là on a fini le tour un petit peu, donc on a vu la tablette, on a vu le Genius Utility. Eh bien, on va refaire un petit point vite fait sur la partie, avant d'aborder la partie commerciale. Donc, en résumé, par rapport à ce que tu as présenté, la tablette, les points forts vraiment, c'est un écran qui fait un peu plus de 10 pouces, donc qui est largement exploitable et ergonomique. La grosse nouveauté, c'est que c'est un outil tout en un, donc on fait OBD, Bench et Boot Mode avec le même outil. Ça, c'était quelque chose qui était quand même attendu par l'ensemble de la communauté. Bien évidemment, comme tu l'avais très bien dit, il est autonome, cet outil. Ça veut dire que vous pouvez fonctionner sans aucune connexion pendant plusieurs heures et l'outil vous suivra partout où vous allez. La batterie, en termes de durée, je crois que c'est 4 ou 5 heures en utilisation max. Voilà, c'est ça. Voilà, avant d'avoir à recharger. Le SAV est beaucoup facilité avec des boutons d'accès direct au SAV, donc plus besoin de vous embêter à rentrer des tickets, à repasser dans votre espace personnel, vous allez dans le Rails. Après, bon, l'outil en lui-même, il est bardé de capteurs pour surveiller tout ce qui est température, vos tensions de batterie, voilà. Donc, il ne prendra pas de risque pour lancer les opérations de lecture ou d'écriture. On imagine là, les fortes chaleurs qu'il y a eu, si on oublie l'outil en plein soleil sur le tableau de bord,
Si la température de la tablette est trop haute, elle n'ira pas lancer de lecture et d'écriture tant que la température sera trop basse, un peu comme les smartphones aujourd'hui qui se mettent en alerte, pour éviter de planter un calculateur après derrière, bien sûr. Voilà. Et après, chose importante aussi, pour ceux qui sont donc déjà équipés, tout ce que vous avez en termes de câblage sera bien évidemment compatible avec ce nouvel outil. Une chose, peut-être qu'il serait bon de rappeler, c'est que cet outil, à la différence du Trace Data, par exemple, ne fait pas de calcul de checksum. Donc tout ce qui est calcul de checksum sera fait par le RIS. Voilà en ce qui concerne la partie technique, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Évidemment, on n'a pas pu tout couvrir, puisqu'on n'a pas un format extensible. Voilà, mais dès que vous aurez des questions à ce niveau-là, je ferai la transmission auprès du service technique pour y répondre. Maintenant, je vais aborder la partie commerciale, qui est celle qui vous intéresse aussi. Donc, concernant l'outil. D'abord, donc c'est un mode de fonctionnement commercial comme les outils d'avant, c'est-à-dire que vous avez une partie hardware qui est la valise que vous a présentée Aurélien et une partie software qui est l'ensemble des licences que vous allez activer. Alors, si on se concentre sur la partie hardware, la valise, elle est vendue à 1 490 € hors taxe. Elle est actuellement disponible en précommande, sachant que la disponibilité de l'outil, d'après Dimsport, c'est cet été. Bon, il faut savoir que Dimsport a prévu un premier jet aux alentours de 1500 valises, je crois, pour le monde entier. Nous, on en a déjà commandé, donc on devrait être servi dans les premiers. Mais on a mis en place un dispositif de précommande, donc voilà, on pourra prioriser ceux qui commandent les plus tôt pour pouvoir les livrer en premier. Au niveau du choix des licences et des protocoles, alors vous avez bien évidemment la possibilité, si vous le souhaitez, de ne choisir que de l'OBD dessus ou que du bench et du boot mode, sachant que l'intérêt, évidemment, c'est d'avoir tout. Et vous aurez le choix des licences comme sur les autres outils, c'est-à-dire vous pouvez choisir moto, voiture utilitaire, camion, tracteur. À ce sujet, on rajoute d'ailleurs, Dimsport vient de rajouter une catégorie qui à Hot Highway, donc qui concerne tout ce qui est TP, qui est rattaché à la fois à l'agricole et au poids lourd. Donc pour ceux que ça intéresse. Ça veut dire si vous prenez l'agricole, vous avez cette famille-là aussi, ou si vous prenez que le poids lourd, vous avez cette famille-là aussi. Un peu comme l'auto et le LCV, et le poids lourd et LCV. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du choix des protocoles. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, là encore, en fonction de vos choix, revenez vers moi pour que je puisse vous faire des devis sur mesure. Je sais que j'en ai déjà à faire, puisque certains m'ont déjà demandé des informations à ce niveau-là. Concernant maintenant ceux qui sont déjà propriétaires des outils, je pense que c'est eux qui attendaient beaucoup un petit peu de savoir ce qu'allait faire Dimsport au niveau de la transition. Eh bien, Dimsport s'occupe bien de vous puisqu'il y a une offre commerciale spécifique pour tous ceux qui sont déjà propriétaires des outils. Et cette offre, elle est valable jusqu'au 31 décembre. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste? Elle consiste en ce que si vous êtes déjà équipé et que vos abonnements sont bien évidemment actifs, donc si vous êtes à jour de vos abonnements, eh bien, vous n'avez à payer que la valise à 1490. C'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre, tout ce que vous avez en termes de licence et de protocole sera automatiquement et gratuitement dupliqué sur le nouvel outil. Donc, pas besoin de racheter des licences. Donc, c'est l'intérêt aujourd'hui d'avoir déjà les anciens outils, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de licence à racheter. Ensuite, concernant la suite, donc tu as parlé de la partie licence, pas licence, mais outil GAC, donc qui va évoluer. On attend aussi d'autres évolutions. À terme, de toute façon, l'outil aura tout ce que les outils actuels ont. Ça se fera progressivement, d'où l'intérêt, je pense, aujourd'hui, d'avoir les anciens outils et le nouvel outil, puisque dans un premier temps, évidemment, on ne pourra pas tout faire, et certains véhicules pourront être faits avec le nouvel outil, d'autres pas, et c'est pour ça que ce sera intéressant de pouvoir continuer à travailler avec les anciens outils. C'est-à-dire que jusqu'au 31 décembre, automatiquement, vous aurez le Genius, le Transdata et le The Genius qui pourront travailler ensemble. Et début 2026, il y aura une bascule qui se fera. Alors, on n'a pas de date exacte, parce que je pense que ça va dépendre aussi un petit peu de la mise en place des protocoles. Mais l'idée que Dimsport propose, c'est que vous aurez le choix, soit de tout basculer sur le nouvel outil, et donc à ce moment-là, de couper les anciens,
Ou alors, vous aurez aussi la possibilité de conserver votre Genius et votre Trace Data actif en parallèle du The Genius. Ça vous fait 2 outils. Voilà, l'idée, en fait, il faut savoir que DIMSport va continuer à commercialiser les anciens outils. Alors, tout ce qui est mise à jour, vous aurez des mises à jour qui vont être actives sur les nouveaux outils, sur les anciens outils, jusqu'au 31 décembre. Et à partir du 31 décembre, tout ce qui est mise à jour des nouveaux protocoles se fera uniquement sur le The Genius. Mais le Genius et le Trace Data ne sont pas abandonnés. C'est-à-dire que tout ce que vous avez eu comme protocole ou plugins jusqu'au 31 décembre seront mis à jour. Voilà, optimisés. Il y aura du SAV, il y aura du support technique qui sera poursuivi sur les anciens outils. Hein. Voilà un petit peu sur la partie commerciale. Bon, j'ai été un peu général parce que voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Je vous enjoins à revenir vers moi de façon personnalisée, par téléphone ou par mail. Comme ça, je vous réponds rapidement et de façon personnalisée. Donc, si vous avez des questions, recontactez-moi. On a fini sur cette présentation, qui est jamais assez longue, hein, mais bon, c'est pas extensible. Avant qu'on passe à la phase questions-réponses, on voulait juste vous annoncer qu'on reviendra mardi 29 à 18 h pour cette fois retourner dans le domaine technique pur et dur au vote général. Voilà. Comme vous l'avez choisi, voilà. On avait fait le Bosch, donc c'était il y a 2-3 mois. Voilà. Vous aviez choisi, on avait posé la question entre Denso et Delphi. Et vous avez choisi Delphi. Voilà. Donc on fera un petit webinaire sur un petit peu la conception des calculateurs Delphi. Voilà. Comment est-ce la structure des cartes, comment on les travaille, etc. Exactement. Bien entendu, tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir vont recevoir un replay. Vous le recevez tous par mail. Il va être aussi, je crois, mis à disposition via les réseaux pour que vous puissiez vous le refaire s'il y a besoin. Et je dis encore, je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. À propos de questions, justement, on va commencer les phases un peu de questions-réponses. J'espère qu'on n'a pas trop dépassé du temps. Il nous reste en gros une bonne dizaine de minutes pour répondre à des questions. Donc, je vous laisse commencer à les poser. Est-ce qu'on en a déjà qui viennent d'arriver? Alors que je regarde. Non. Il y a Greg qui me demande est-ce qu'on peut avoir le prix des licences moto. Non, c'est pas le moment. Envoie-moi un mail et je le ferai volontiers. Je vous donnerai tous les détails. Hein. Après, tout ce qui sera même. Voilà, faire des demandes à Jérôme qu'il faudra un écrit après derrière, ça sera beaucoup plus simple, plus simple à gérer. Ouais. Alors, est-ce que j'en ai une autre? Le Genius est-il étanche? Alors, j'ai pas la norme. J'ai pas la norme. En effet, oui, il est étanche, un peu comme les smartphones ou autres. Alors, si on le met sous l'eau, clairement, il n'est pas sous-marin, mais il a une norme d'étanchéité. Il peut prendre quelques gouttes de pluie. Oui, je pense que sous la pluie, on peut travailler sans aucun problème. Évidemment, aller au fond de la piscine avec, je pense pas. Voilà, c'est ça. J'ai pas la norme en tête. Lui, il a une certaine norme qui fait qu'il est étanche pour tout ce qui est projection d'eau, quoi. Mais il y a quand même eu, enfin on le voit au niveau finition, il y a quand même eu un gros effort en termes de design et on va dire de durcissement, comme ils disent à l'armée, de la tablette, c'est-à-dire que elle est vraiment renforcée, vous avez des coins anti-choc, et donc la partie étanchéité, effectivement, fait que c'est un outil qui va être fait pour être à l'extérieur. Oui. Donc pour ceux qui travaillent dans des milieux, entre guillemets, hostiles, oui, ce sera un outil qui sera tout à fait praticable. Est-ce qu'on a une autre question ? Je suis en train de regarder. J'ai Julien qui me demande est-ce que tous les véhicules qui sont faisables actuellement par le Genius et le Trace Data le seront aussi par le The Genius à terme, oui. Donc, on y travaille tous les jours, j'y passe du temps. On est en train de transférer tous les protocoles. Donc, tout ce qui est priorisé, DIMSport est parti du principe. Ils ont fait un état des lieux des 5 dernières années, les protocoles les plus utilisés. Donc, ils ont priorisé ça, donc transféré les 5 dernières années, en gros, les plus utilisés. Et après, au compte-gouttes, on mis aussi tout ce qui est protocole. Donc, la problématique, c'est de pouvoir tester The Genius sur des véhicules en réel. Donc, on a tous les calculateurs disponibles qui existent. Donc, tester sur les calculateurs, ce n'est pas un problème, c'est trouver les véhicules. Donc, trouver des véhicules qui ont 5 ans, c'est facile. Trouver des véhicules qui ont 20, 25 ans, aujourd'hui, ça devient problématique. Donc, c'est là où c'est plus difficile à tester. Voilà. Pour un exemple, hier, j'ai testé un EDC15, le fameux litre 9 TDI, c'est Ibiza, par exemple. On en a vu une dans la cour, donc on a pu tester et transférer le protocole d'un EDC15. Voilà, donc, ce n'est pas oublié non plus, mais c'est plus compliqué à trouver aujourd'hui ces véhicules-là. Oui, c'est pour ça que ça se fera de façon incrémentale. Après,
même si le protocole n'existe pas à l'instant T, quand vous aurez l'outil, bien sûr, il y aura la possibilité que vous serviez de testeur dans certains cas. Donc, c'est-à-dire que DeepSource vous mettra un protocole test qui est déjà validé parce qu'il marchait sur le Genus, par exemple. Il sera transféré sur le Genus et vous serviriez de cobaye en quelque sorte pour pouvoir le tester en live, quoi. Donc oui, à terme, l'idée c'est que tout ce qui est aujourd'hui faisable par le Genus et le Transdata le seront aussi par le The Genus. Autre question, est-ce que les nouveaux protocoles, puisqu'on est dans les protocoles, est-ce que les nouveaux protocoles sortiront plus vite pour les nouveaux calculateurs? Alors, je te laisse la parole là-dessus. Oui aussi. Alors là, il y a eu un gros travail de fait. Donc le nouvel outil de DIMSFOR a mis très longtemps à sortir. Pourquoi? Parce que DIMSFOR, ça fait 5 ans que le projet a été lancé. Donc il y a eu le Covid qui est passé par là. Ça a eu du mal à démarrer. Ils ont eu du mal à recruter, donc ils ont dû recruter énormément d'ingénieurs pour pouvoir développer ce nouvel outil-là, sachant que c'est eux qui ont développé l'interface. Voilà, il a fallu recruter beaucoup de monde. Donc toutes les ressources étaient principalement dédiées au développement d'un nouvel outil. Donc aujourd'hui, l'outil arrive à bout. Ça veut dire que de la ressource va pouvoir être dégagée vers du développement concret de protocole. Donc clairement, aujourd'hui, il va y avoir un transfert de personnes qui vont travailler purement et simplement sur des protocoles. Alors, je ne dis pas que tout va sortir d'un coup, mais en tout cas, les ressources vont être encore plus sur ces protocoles-là. Développées pour ça. Donc, il y a des choses dans les tuyaux, il y a des choses qui vont arriver, clairement. Il y a quelqu'un qui me demande, la question principale, c'est le tarif des protocoles. Pour répondre à cette question, il suffit de m'écrire directement et je fais un devis. Après, en ce qui concerne le tarif des protocoles, honnêtement, il n'y a pas de surprise particulière, ni en bien ni en mal. On est sur des choses tout à fait correctes et courantes. Voilà, donc il n'y aura pas d'inflation à 2 chiffres parce que c'est un nouvel outil. Et là-dessus, DIMSPOR a été clair. Concernant le paiement, donc ça, pareil, revenez vers moi, mais l'idée en fait dans la phase de précommande, c'est que on va prendre les précommandes donc, par ordre de priorité et on va demander un acompte de 500 € pour ceux qui veulent avoir le The Genus pour bien valider qu'on puisse le remettre de côté. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Et après, généralement, on fait paiement à la commande sur les autres outils, tout ce qui est matériel. Question un peu plus technique, pourquoi le checksum n'est-il pas calculé par l'outil? Ça rend les opérations plus faciles. C'est DIMSPOR qui a tranché là-dessus. Il est en capacité de pouvoir le faire, mais c'était pour simplifier la chose. Là, c'est un choix stratégique de DIMSPOR pour ça. Pour eux, c'est vraiment, ils ont voulu pousser la chose au fait que ce soit un outil de lecture-écriture purement et que le checksum soit fait par des logiciels après de programmation, clairement. Voilà. C'est un choix de DIMSPOR. Alors, ça pourrait potentiellement évoluer dans le futur, mais pour l'instant, c'est le statu quo là-dessus. Il n'y aura pas de calcul checksum avec l'outil. Alors, j'ai une autre question qui concerne la partie log. Alors là-dessus, on est sûr qu'on pour l'instant, on n'a pas énormément d'infos, mais Thibaut demande si c'est spécifique VL ou s'il y aura des mises à jour pour faire de la grille du poids lourd de l'OVH. En gros, d'avoir une valise multi. De ce qu'on a comme info, l'outil de diag, il y aura un outil de diag intégré en quelque sorte à l'outil, donc basique, et ça ne sera pas l'outil constructeur, mais on pourra aller voir les codes DTC et faire du data logging. Et ça ne sera pas simplement que de l'auto. Donc, pour savoir, donc, le groupe DIMSPOR a plusieurs sociétés et ont racheté aussi une société carrément de diagnostic. Donc, ils ont racheté un outil diagnostic et ce sera facilement transposable. En gros, l'outil diagnostic pourra être transposé directement sur la tablette. Donc, il y aura un effort de fait là-dessus. Et dans les requêtes, il n'y aura pas que l'auto. Il y aura tous les secteurs qui seront touchés par ça. Voilà. Donc, ça sera généralisé. Tout à fait. À terme. Après, ça ne sera pas un outil de diag. Donc, j'ai vu qu'il y avait marqué les apprentissages. Je ne peux pas le certifier à 100%. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra voir les codes d'erreur, les effacer et faire du logging. Ça, c'est sûr. Après, faire les apprentissages et tout ça, ça sera peut-être un peu plus fastidieux. Michael demande donc s'il n'y aura plus de mise à jour sur les anciens matériels à partir de début 2026. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y aura plus de mise à jour à partir de début 2026 sur les nouveaux protocoles, puisque DIMSPOR a été clair, ça s'arrête au 31 décembre. Tout simplement parce que les capacités des outils arrivent à bout. Donc le Genus, il a 15 ans en gros, le New Genus actuel. Donc les composants à l'intérieur sont aujourd'hui obsolètes et pour pouvoir arriver à suivre la cadence. Les nouveaux calculateurs, comme vous le voyez, sont de plus en plus difficiles à craquer, si on peut dire. Donc le Genus aujourd'hui n'est plus en capacité, les nouveaux protocoles, ils ne seront plus supportés par le Genus. Par contre, le Genus, lui, est largement en avance maintenant. Il sera capable d'accepter ces protocoles-là, clairement. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais c'est important. Il faut savoir que aujourd'hui, les propriétaires des appareils actuels, donc ceux qui sont propriétaires du Genus Transdata, quand ils vont faire l'acquisition du nouveau The Genus,
ils vont avoir 12 mois d'abonnement offerts, évidemment, sur le The Genius, plus 6 mois d'abonnement offert. Donc, vous aurez 18 mois d'abonnement offert à partir du moment où vous faites l'acquisition de l'outil d'ici le 31 décembre. Hein. Justement, Deansport, je pense, a mis ça en place pour compenser un peu le fait que quelqu'un qui aurait renouvelé son abonnement peu de temps avant d'avoir acheté The Genius se retrouve pas en quelque part lésé parce qu'au 31 janvier, il n'y aurait plus de nouveaux protocoles sur le nouvel outil. Voilà, je pense que c'était important de le dire. Est-ce qu'on a une dernière question? Alors, quelqu'un qui me dit, pour vous, est-ce qu'il vaudrait mieux changer maintenant avec l'offre car le prix sera plus élevé après? Est-ce que cela veut dire qu'à long terme, le New Genius risque de devenir obsolète? On a répondu déjà. Le New Genius, de toute façon, techniquement, on commence à arriver un peu à bout. C'est un super outil, mais qui n'a plus les capacités nécessaires. Pour les futurs protocoles. Mais tout ce qui est actuel aujourd'hui, jusqu'au 31 décembre, tout ce qui va sortir sur le The Genius, sortira aussi sur le New Genius. Donc, c'est-à-dire jusqu'à fin 2025, il est d'actualité. Et même s'il y a des évolutions de protocole, même sur un EDC 16, il y a une évolution sur un EDC 16, le New Genius actuel recevra cette mise à jour. Donc, sera largement capable de traiter tout le véhicule jusqu'à fin 2025. Mais voilà, en tout cas, en termes de positionnement, sachant qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a déjà les outils n'a que la valise à acheter, moi, je conseille, pour ceux qui ne sont pas déjà équipés, de prendre les anciens outils, et comme ça, ils vont commencer à travailler. Et puis derrière, ils basculent sur le nouvel outil d'ici le 31 décembre. Et comme ça, vous êtes gagnant-gagnant parce que vous pourrez à la fois conserver les anciens outils si vous souhaitez, parce que comme on l'a dit, dans un premier temps, le The Genius ne pourra pas forcément tout faire. Il fera beaucoup de choses, mais pas forcément tout. Et il suffit que vous tombiez sur le véhicule sur qui vous ne pouvez pas le faire, vous êtes un peu embêté. Et puis après, vous aurez la possibilité de tout basculer ou de garder vos outils actifs. Hein. Donc, la meilleure opération aujourd'hui, c'est ça. Plutôt que de le prendre directement, à mon avis, sur un lancement comme ça. Voilà, c'est un bel outil qui va devoir s'affiner un petit peu dans les semaines qui viennent. Ça va très vite. Après, voilà, ça va aller vite, mais voilà. Je crois qu'on a terminé. Il est pratiquement 7h moins 10. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Je vous enjoins à me contacter directement au téléphone qui s'affiche ou par mail directement pour que je puisse prendre le temps de vous répondre de façon à la fois exhaustive, complète et que je puisse répondre à toutes vos questions. Merci à vous. Merci Aurélien et au plaisir de vous retrouver donc pour notre prochain webinaire sur les Delphi. À bientôt.